Sékou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Les Impliqués Éditeurs le Code Capet de la Renaissance, un message adressé à la jeunesse africaine. Exact. Alors pour commencer cette interview, il me semble important de vous demander tout d'abord, qu'est-ce que le Code Capet? Le Code Capet est un appel à combattre la misère intellectuelle, organisationnelle et matérielle de l'Afrique. C'est une volonté de réveil, d'éveil et de veille historique en général et justement pour le combat contre cette misère en Afrique. C'est un appel à tout un chacun, tout Africain, à renouer avec ses origines, essayer de savoir ce qu'il a reçu en héritage, ce qu'il peut ajouter à cet héritage, comment il peut positionner le tout, valider, dépasser, essayer de rendre le tout invulnérable aux préjugés, aux soupçons. Voilà le sens, l'importance et la portée du Code Capet. Et alors, qui est justement ce Capet qui donne son nom à ce code? Alors, Capet est un intellectuel africain du Cameroun, un homme de science et de culture, un pédagogue de métier, un penseur et un homme politique, un savant auprès de qui nous avons recherché en permanence l'expérience, la conviction, la détermination, la disponibilité, la disposition justement à aller à ce combat contre la misère intellectuelle, organisationnelle et matériel africain. Parce que le problème africain, j'arrête pas de le dire, je le dis souvent dans les conférences, le problème africain est d'abord un problème de mentalité. Voilà. Il faut qu'il y ait une sorte de révolution mentale. Et c'est ce que justement propose le Code Capet. Une sorte de changement radical, un changement de paradigme. Voilà en gros ce que je peux dire sur le Code Capet. Et alors, juste troisième question, en quoi le Code Capet de la Renaissance constitue-t-il pour vous une réponse originale à la question peut-être plus ample de la Renaissance africaine? L'originalité du Code Capet réside dans le fait qu'il demande à la jeunesse africaine d'aimer et d'admirer le chaos africain. Aimer et admirer le chaos africain, c'est apprendre à accorder une grande attention et une véritable fascination aux anciens. Aimer et admirer l'Afrique, c'est apprendre à écouter les anciens et à raconter avec passion, ferveur et fierté la vision africaine du monde. Aimer et admirer l'Afrique, c'est apprendre à observer les anciens et à écouter leurs enseignements, parce que les anciens sont ce que nous avons de précieux, nos souvenirs, nos esprits, nos âmes, nos connaissances et nos connexions. Les anciens à côté de nous, nous commencerons à voir et à retrouver le chemin perdu. Voilà l'originalité du Code Capet, cette demande à la jeunesse à renouer avec les origines et en même temps avec la haute sphère. C'est-à-dire que les savants de la tradition doivent travailler avec les savants des universités modernes. Et la question est donc une question de réconciliation générale.